Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais essayer de reproduire la jolie pochette. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remettrai le petit et vous irez jeter un œil. Du joli cadeau de Sylvie, elle avait fait cette pochette. Je vous la représente plus, je vous l'ai présentée dans une vidéo. On va essayer de la refaire en sachant que je vais essayer d'utiliser des produits de chez Action. Comme ça on va dire que tout le monde a à peu près ce genre de produit. Ça peut être super sympa, comme elle a fait, d'envoyer des découpes, des embellissements, des éphéméras. Les éphéméras, c'est aussi des embellissements, c'est des étiquettes aux copines quand on fait un échange. Allez, c'est parti. Je vais utiliser le Toner Paper. Je prends 3 feuilles de ce bloc-là de chez Action. C'est vrai qu'il est un peu light pour faire des structures, mais comme on va rajouter du papier décor et notamment le Color Eclipse, les livres de coloriage de chez Action. On va décorer la pochette avec ces blocs-là. J'ai pris ces deux-là, donc le rose et le bleu. 3 pages que vous allez coller. Vous voyez ici, je les ai collées ensemble. J'ai mis du scotch, du bleu face ou de la colle. Vous collez 3 pages. Ça va vous faire un grand morceau. Pour éviter le maximum de chute, j'ai laissé la largeur du format A4. J'ai laissé 21 cm. Donc elle va faire 21 cm sur au total 59,5 cm. Je m'explique. Pour celles qui n'ont pas de massicot avec le rainurage, vous pouvez le faire à la main. Ça, c'est pas un souci. Je prends juste un crayon. Mes petites lunettes. Une fois que vous avez collé vos 3 feuilles ensemble, vous venez d'ici à ici faire un pli à 5 cm. Premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 7 cm. Le pli là, entre là et là, il y a 2 cm. Ensuite, vous allez faire un troisième pli à 21,5 cm, comme ceci. Un quatrième pli à 23, comme ceci. On arrive comme ça et comme ça. Ensuite, un pli à 37,5. 37,5. On refait un pli. Un autre pli à 39. Ça va vous donner ça. Et un autre pli à 53,5. Un pli à 54. Je vais vous expliquer pourquoi. 53,5. Un pli à 54. Ça va donner ça et ça. Un pli à 54,5, ça va vous redonner ça. Et le reste, normalement, il doit vous rester 5 cm. Donc, je vous répète, il vous faut un morceau. Vous collez 3 pages Toner Paper de chez Action. Si vous voulez plus petit, vous pouvez la faire plus petite. Moi, j'ai laissé sur 21. J'ai coupé à 59,5. Premier pli à 5 cm. Deuxième pli à 7. Troisième pli à 21,5. Quatrième pli à 23 cm. Cinquième pli à 31,5, sixième pli à 39, septième pli à 53,5 ici, huitième pli à 54, donc à 0,5 mm plus loin, et neuvième pli, je crois, je ne sais plus, enfin bref, neuvième pli à 54,5. Et vous venez couper à 59,5. Vous marquez vos plis, et quand on a marqué ces plis, ça va être le rabat de l'enveloppe. Ça va vous donner ça. Vous voyez ici, ce pli-là, on garde les 0,5 comme ça. C'est pour donner de l'ampleur. Dernier pli à 53,5. On vient le plier dans ce sens-là. On vient plier comme ça. J'espère que je me fais comprendre, c'est pas évident. Hein. Ensuite, ça viendra se rabattre comme ça. Et là, hop, on a créé l'enveloppe. J'ai un peu rectifié, pas grand chose, mais j'ai rectifié les petits trucs. Mais j'ai fait ici pour avoir un effet. J'aime bien l'effet qu'elle a fait sur sa pochette, j'ai gardé. Ensuite, là, on a fait 5 cm au premier pli. Il faudra placer 2 aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, beaucoup d'entre nous n'en ont pas, mais vous avez des scratchs comme ça chez Action. Si vous voulez vraiment, si vous n'avez que Action, il y a des scratchs comme ça. Sinon, c'est scratch. Je vous remettrai un lien. Je les ai trouvés chez Temu. Ils fonctionnent très très bien. Ils sont tout petits, moins d'1 centimètre de diamètre, sont discrets. On peut éventuellement mettre du scratch. On peut faire comme Sylvie a fait. Voyez, mettre des petites flippettes. Alors, une flippette, on peut la réaliser soi-même. On colle plusieurs épaisseurs de papier. Voyez, vous prenez du papier comme ça. Vous venez les coller, je dirais bien, 3 morceaux ensemble. Là, je fais vite fait. Hein. Vous venez coller 3 pour que ça soit assez rigide, je dirais même 4. Vous faites un petit trou, une attache parisienne et vous avez créé votre flippette. Vous pourrez aussi l'améliorer avec une perfo. Ou vous n'êtes pas à droite, prendre un bouchon de colle, l'arrondir. Des deux côtés, voilà, je fais grosso merdo. Des flippettes, en fait, même si on n'en a pas, on peut toujours en réaliser. Ça peut être sympa. Vous collez plusieurs morceaux de papier.
une attache parisienne de tout rejouer. Il y a plein d'autres solutions. On peut utiliser exemple pour faire une flippette. Tous ces embellissements là de chez Action, les fleurs, et ben vous faites un trou avec un pic comme ça. Vous mettez l'attache parisienne et elle va venir se coulisser pour fermer votre enveloppe si vous n'avez pas de scratch ni d'aimant. Il y a plein de possibilités. Ou alors tout simplement passer un petit ruban là, mettre un petit ruban là ou là derrière et faire un flou. Moult possibilités pour fermer son enveloppe. Premier rabat, on vient mettre des aimants ici. Puisque une fois qu'on aura, parce que je vais placer les éléments à l'intérieur, on reviendra mettre 2 autres aimants là pour que ça ferme bien. On ouvre sa pochette. On a mis déjà ces 2 aimants. On va pour ce faire découper ces papiers décor intérieurs. Parce que là, ça va être l'intérieur. On fera le reste après. On va venir découper ces papiers décor dans l'éclipse. Ici, il faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers décor. Le plus simple, comme je vous dis tout le temps, vaut mieux mesurer si vous ne prenez pas les mêmes mesures. Pour les grandes parties, il en faudra 3. Ici, il fait 5 cm, on va prendre 4,5 sur toujours 20,5. Là, c'est un pli qui fait 2 cm, on va prendre 1,5 sur 20,5. Ici, il fait 15 cm, on va prendre 0,5 x 20,5, 0,5 x 20,5. On coupe tous ces papiers décor et on se retrouve après. J'ai découpé mes morceaux de papier. Bon, peu importe, même si c'est pas les mêmes, vous allez voir, ça va pas choquer. J'ai découpé dans les blocs Eclipse, j'arrive jamais à retenir, Eclipse Color, on va dire ça comme ça. J'ai ancré. Oui, j'ai ancré avec une encre marron, en l'occurrence, c'est la Coffee de chez Stamperia, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur ou ne pas ancrer du tout. On va coller son premier morceau, parce que là, ça va être, on va dire, l'intérieur de sa pochette. On a besoin de décorer si vous voulez que je vous fasse les interactions et tout ça. On va coller, là où il y a les aimants, mon premier morceau. Je vais retirer scotch double face et prendre de la colle. Alors, c'est un papier, je dirais un peu plus fin que du papier imprimante. Ne mettez pas beaucoup de colle, surtout si vous utilisez les colles de chez Action, pour éviter que ça gondole. Alors, en plus, comme on colle 3 pages de A4, des fois, on n'est pas trop droite. Donc, tu vas y arriver là, toi, toujours quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai pas mesuré, je me suis fiée aux dimensions de départ. Et vous voyez, pour éviter ce genre de désagrément, toujours remesurer une fois que vous avez fait votre structure de pochette, d'album. Ben, vous n'êtes pas embêté comme ça. Venir après, ancrer évidemment la pochette. On essaye de pas trop appuyer autour de ces aimants pour pas qu'ils soient visibles. Que je viens coller ici. J'essaye de me centrer au mieux, ce qui n'est pas gagné. C'est comme ceci. Allez, on colle. Encore pour coller du papier fin, vous pouvez utiliser du scotch double face. Si vous avez vraiment peur que ça gondole. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas quand ça gondolo, et ben le scotch double face, après il faut avoir l'habitude. C'est pas mal. Mais je vous rappelle, c'est avec arguteur, vous allez me dire, elle est chère, mais elle ne gondole pas du tout. C'est ça qui est bien, on peut coller vraiment. Déjà, elle colle tout et on peut coller du très fin. Ensuite, j'ouvre ça, on en était là. J'ai celui-ci à coller. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace là, mais on va rectifier. Je sais pas ce que j'ai. Ah non, je suis collée au milieu, mais je ne sais pas. Enfin bref, comme je vous dis, hein, je n'ai pas la finesse de Sylvie. Je fais comme je peux. En plus, en filmant, ce n'est pas évident parce que je suis très loin. Donc, je ne vois pas forcément bien clair. Pas grave, avec de l'ancrage, ça va le faire. Mais de toute façon, on va avoir des trucs de mis dessus. On ne verra pas. Ensuite, j'avais lequel? J'avais celui-ci que je vais coller. Après, on fera les pochettes à l'intérieur. Ensuite, on avait un petit bubu comme ça. Impeccable. Et on continue. On colle celui-ci. Vous savez, ça fait joli. Hein. Je trouve que ça fait super joli. Allez, on continue ces petits collages. Et ma dernière petite bande. Tout bien au droit de... Je trouve que les 2 petites bandes comme ça fait super joli. Ça fait un effet, j'aime bien. Ça, c'est l'intérieur de sa pochette. Ça va se plier comme ça. On a fait l'intérieur. On fera l'extérieur après. Parce que là, nous allons mettre de petites pochettes. L'intérieur de mes pochettas. Là, normalement, c'est ce qui va là. Alors ça, on peut le replier parce que ça va être comme ça. Et on va faire ce côté-là qui est le plus simple. Alors vous pouvez rabattre ça. Ça, vous n'êtes pas embêté. Pour ici. Oh, j'ai même pas pris les dimensions. J'ai pris un morceau qui fait pour faire une petite pochette. Parce qu'elle avait fait une petite pochette comme ça. On peut faire plein de choses. Je la copie. Moi, je suis une copiteuse. J'ai pris 17 cm sur 8 cm. J'ai pris un morceau de 17 sur 8. J'ai fait un pli à 1 cm gauche,
un pli à 1 cm sur la droite et en bas un pli d'1 cm. J'ai mis du scotch Bleu-Face pour la coller au scotch Bleu-Face. On va encore rigoler les filles. J'ai mis du scotch Bleu-Face et il faut venir biseauter. Donc quand on a fait pour s'aider, on a un petit carré quand on a fait son pliage. Et ben on vient hop et moi je remonte légèrement comme ça. Je préfère le faire comme ça en arrondi. Ça fait plus joli. Enfin bref, chacun son truc. Cette pochette là, vous voyez, rabat, nana. Ici il y aura des trucs, ici il y aura des trucs. On va commencer par la dernière. Je me mets comme ça. On va coller, donc déjà dans le bon sens, là, ça serait bien. On va coller sa pochette. Alors, on va essayer de la centrer comme ceci, à la limite du papier décor. Je ne sais pas trop si je fais, comment dire, on aurait pu utiliser... Ouais, c'est une bonne question ça. Je reviens. Chez Action, ils faisaient des dice bordures pour celles qui ont ce genre de dice. Mais sinon, vous avez ce genre de dice là. Il y a aussi, là c'est les petits. Ils font 15 cm, c'est parfait pour faire des pochettes. On pourrait éventuellement, c'est ce que je vais faire pour que ça fasse joli. Sinon, vous prenez une perfo. Là, j'ai une perfo cercle, mais vous la mettez à moitié et puis ça vous fait une petite encoche. J'ai envie d'utiliser un petit dies. Alors, un petit bout de scotch pour que ça fasse joli. Bah, que change pas la vie. Alors, c'est des dies, je vous mettrai les liens que je vais trouver sur Temu. Pour pas cher. Et vous voyez, pour ce genre d'exercice, entre guillemets, ça peut être bien sympa. Et il y a différentes formes ou arrondis. Ouais, j'en sais rien du coup. Allez, on va les démonter. On va essayer l'arrondi. Allez, soyons fous, prenons l'arrondi. Ils font à peu près une quinzaine de centimètres. Je viens le placer vraiment là où je veux. Je prends du scotch de masquage. Je me mets au plus près et je vous montre ça. Je le place vraiment au bord. Je l'ai placé vraiment au bord comme ça. Et ça va me faire une petite ouverture bien sympa. Je passe ça dans la machine. On se retrouve tout de suite. J'ai passé mon petit dies. Ça m'a fait ceci. Et bien tout simplement, vous voyez, je l'ai placé de façon que ça me fasse une ouverture comme ça. Ça va être rabattu comme ça. Donc forcément, il faut venir biseauter ici et on rejoint et on coupe. Vous voyez, comme ça. Ça veut dire que normalement, voilà, quand on va le plier, il ne va pas apparaître. Ça va être tout propre. On va mettre un petit peu d'ancrage. Vous savez, j'encre tout. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on va déjà décoller celui-là. On va s'amuser. Hein. Ne rigolez pas, on va s'amuser. Je viens me placer un peu près au milieu. Hein. Je fais... au pifomètre. Là c'est parfait, on maintient, on tire. Je suis pas à l'aise avec le scotch de Bleu-Face, vous le savez. Et là on a créé la pochette, on viendra mettre évidemment un papier décor ou pas parce que je trouve que ça se marie bien. Il faut 2 morceaux, est-ce que j'ai mis les dimensions? Évidemment je n'ai rien mis, mais c'est quoi cette bouteille de lait? J'ai pris 2 morceaux qui font 12 cm sur 14,3, j'enlève les 2 mm, 2 morceaux. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm, un pli à 0,5 pour avoir un petit gousset des angles. Dans les 12 cm, là vous prenez votre feuille, vous avez vos 12 cm. Vous faites un pli à 1 cm, un autre à 1 cm et demi. Ça va vous donner ça. Vous faites ça sur les deux. Et on vient les coller ici. On les colle tout de suite. Parce que normalement, j'aurais dû les coller en dessous, mais c'est point grave. Voilà. Un volet. Voilà, limite de son papier décor. Voilà, lui, ça va le faire. On fait ça en haut et en bas. Ah ben, le scotch du Bleu-Face, c'est horrible. Je n'y arrive pas. C'est horrible. Alors, je me mets comme ça dans ce sens-là, parce que je verrai mieux. Voilà, on en colle ici. Pourquoi j'ai mis du scotch du Bleu-Face? Vous pouvez me le dire? Oh, je voulais faire comme les pros. Hein. De fou, ça. Avec la colle, ça va mieux. Mais ça, de toute façon, vous voyez, ça ne se verra pas, ça. J'ai pris 2 morceaux de 14, parce que c'est 14,5, 14,3 sur 5. Pochette toute simple. On va venir coller à la limite de son pli des 0,5. Et je vais mettre de la colle, hein, parce que je vais me rater. J'ai mis encore du scotch du Bleu-Face. Et je viens mettre à la limite des 0,5 ma petite pochette. On viendra mettre comme ça. Hop, on voit pas ma pâte. Et là, ça se verra pas. Et on viendra mettre du papier décor, évidemment. Et on revient faire pareil. Donc, on met de la colle là, de la colle là, de la colle là. Pour remettre à la limite des 0,5. Pour créer comme elle a fait sur sa pochette. Là, on a créé une pochette. Et ici, une pochette. Ici. Et ça va se fermer avec. Comme ça, on est bon. J'espère que j'ai pas collé dans le pli. Ouais, c'est nickel. Wow, magique. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a également, elle a fait des pochettes. Ensuite, il vous faudra un morceau. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai créé des pochettes ici.
triangle, faites comme vous le voulez. J'ai pris un morceau qui correspond au rabat. J'ai pris un morceau qui fait 10,5 sur 14,3. J'ai coupé de cet angle-là à cet angle-là en diagonale comme ça. Et du coup, ça m'a créé 2 triangles, dont un que j'ai déjà collé. J'ai pas mis de papier décor ici, c'était volontaire. Changer un peu. Là, j'ai pris la chute du papier de chez Action et je vais le coller ici. Et je vais remettre ma petite pochette ici. Colle ma biche, colle ma biche. Oh, soyons fous, on va mettre ça comme ça. Attention au 0,5. T'allais encore faire une boulettasse, ma petite Nat. Allez, c'est perfectable. Ici, j'ai mis donc sur mes 2 triangles de la colle là, de la colle ici. Oh là là, j'en remets toujours de la colle parce que j'aime pas le scotch Bullfast. J'avais mis ça parce que je pense aller plus vite. Mais vous avez vu, je ne fais que des boulettes. Je reviens coller ma pochette dans le livret intérieur. Alors si on l'a coupé droit, c'est bien. Et si la pointe dépasse, on la découpe. Je vais me mettre comme ça. Une pochette donc ici. Une pochette ici. Une pochette ici. À l'intérieur ici. Oh, il y a plein d'options. Je vous fais le truc tout simple pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Et après, vous l'agrémentez comme vous voulez. Et une pochette ici. Je ne sais pas si vous le voyez là. Donc là, hop, hop. Et j'ai fait une boulette. Puisque je voulais créer pour fermer. Quand je vous dis que je ne fais que des bêtises, c'est pas grave. Ici, parce qu'il faut faire la fermeture. Je crois que c'était pas ma journée à vous faire des vidéos. Je pense que j'ai perdu. J'avais prévu de faire quelque chose pour la fermeture et j'ai perdu mes papiers. Si on va faire 2 cercles. Elle avait fait une fermeture à l'américaine. Je viens de les retrouver, c'est merveilleux. Un trou au milieu et ça va être notre fermeture. On est d'accord. Et ne faites pas comme moi. Faites déjà votre fermeture avant d'installer votre pochette et votre papier décor. Mais c'est pas grave, on va pouvoir récupérer, je pense, le chimili-blic. Comme ça, qu'on vient placer ici. Et on va faire un petit trou en l'espérant. Là, je place mon cercle, je reviens à faire ça. Oh, j'ai traversé le tapis. Mais alors, maman, il n'aurait pas dû traverser. Mais c'est pas grave, je vais mettre du papier décor. J'ai fait trop fort, Nat. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre une attache parisienne. Fut un temps, chez Action, ils en faisaient plein. Ou alors, on peut rester dans les petites fleurettes. Allez, allez, retrouve-en une autre. Nat, et ça sera Buenos. Dieu, c'est des attaches parisiennes qu'on trouve chez Action, ça. Hein. Il me semble, hein. Parce que c'est vieux. Allez, on va prendre 2 fleurs, parce que sinon, à Noël, on y est encore. Elle nous faisait des trucs sympas. Oui, il me semble que c'est une direction, ces petites attaches parisiennes, forme de fleurs. 2 attaches parisiennes. Il me faut une autre perfo cercle avec une chute de papier. On s'en fout de laquelle on va utiliser. J'ai envie de rajouter un cercle dessus. Donc, je prends une perfo. Alors là, je ne sais pas le diamètre. Un diamètre plus petit que la première perfo cercle. J'ancre. Je fais 2 cercles. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez laisser comme ça. Je viens la coller comme ceci. Oui, 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 oui. En étant centré, ça serait bien, Nat. Ouais, c'est à peu près bien. Et je fais pareil avec l'autre cercle. Je reviens retrouver l'emplacement pour mon attache parisienne. Que je ne sois pas embêtée. Ensuite, je prends mon attache parisienne. Je la passe dans la petite trou. Vraiment jusqu'au bout, comme ceci. Je viens ici. Là, je vous dis, il faut les placer avant de placer votre pochette. Pas grave, on pourra y accéder. Ouais, allez, on pourra mettre un bout de papier, un truc, on verra bien. Donc, c'était vraiment, faites pas comme moi. Là, je fais une poulette. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, tout se rattrape. Eh ben, elle est où, petit mon l'autre, elle est là. De toute façon, il faudra les retirer. On va mettre du papier décor ici. Je vais déjà faire ça parce qu'au moins, je suis sûre de ne pas oublier. Et je vais pas appuyer comme une malade parce qu'il passe au travers. Et être gentil sur ce coup-là. Je le mettrai après parce que je découperai du papier décor. Je vais retirer celle-là. Comme ça, je sais qu'il faut que je les place ici. Mais ça de côté, Nat, au moins, tu n'oublieras pas. On va mettre du papier décor ici. Est-ce que ces papiers-là, non, bah, on va reprendre l'un l'autre. Ah bah oui. Donc, il faudra mettre du papier décor ici. Remettre ces petites attaches-là. Et mettre un petit fil, on fera après. Papier décor là, papier décor. Là, on n'est pas obligé, on aurait pu mettre du tamponnage. Là, c'est fait. Bon, je le ferai après de ce côté-là. Fais pas de boulette, Nat, fais pas de boulette. Il vous faudra 2 morceaux. 16,3 sur 11 cm. 16,3 sur 11 cm. On va créer une pochette. Un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche, un pli à 1 cm en bas. Et vous biseautez. Ça va se placer ici. Moi, je fais comme ça. Mais si vous avez des enveloppes qui correspondent à la taille,
vous mettez les enveloppes. Vous voyez, je l'ai fait ici, 16,3 sur 11 cm. On va biseauter comme ceci, et voilà. On va créer 2 pochettes enveloppes ici. J'espère que je ne les ai pas pris trop grandes, non, parce qu'il faut les mettre à la limite papier décor, mais du papier de fond. Normalement, si j'ai bien calculé, on va les coller comme ça. Il vous faut ensuite 2 morceaux de 6 sur 14,3, un pli à 1,5. Dans les 6 cm, vous faites un pli comme ceci à 1,5. Vous faites 2 morceaux à 1,5. Que là, on va placer des petites flippettes. Bon, on pourrait mettre du scratch. Avant de mettre son papier décor et les coller, on va se placer au mieux. Ça va être en dessous. On va pas le coller pli-pli, vous voyez ce que je veux dire? On va placer des petites flippettes. Mais avant, il faut déjà... Je suis en train de me demander si je vais pas faire une petite découpe avec mes petits dies. Avant de le coller en bas, je viens mettre un dies pour créer avec un petit peu d'acétate une ouverture. Je prends du scotch. Je vais passer les deux pochettes. Je ferai pareil des ouvertures, peut-être différentes. Plus vers le bas parce que il va avoir ceci. Je mets à peu près bien. Je cale. Faux pif, moi je mesure pas. Et sur la deuxième, qui va être comme ça. Que vais-je mettre? Les dies que je me sers le plus. Ouais, allez, on va rester sur l'ovale. Je mets comme ça. Je mets ça. Et pareil, on va venir le travailler. Je vais le coller à peu près là. Je vais reprendre du sketch de masquage. Mettez sur votre pull pour pas que ça arrache votre papier. Enfin, je dis ça, mais j'ai tellement de bol que j'arrive à arracher le papier. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Vous pouvez utiliser les perfos ou tout simplement le faire, ou peut-être pas à main levée. Mais vous pouvez tracer un rectangle et venir le découper au cutter si vous n'avez pas de machine de découpe. Je découpe ça. Ensuite, je viendrai coller que le volet du bas, vous voyez, pouvoir mettre mes petites flippettes. Et je vais découper le papier décor et on se retrouve tout de suite. J'ai fait mes découpes sur mes volets. J'ai collé que le pli en bas pour pouvoir installer les flippettes. Et j'ai tout simplement positionné, collé mon papier décor sur mon volet, et à l'arrière je suis revenu remettre mon dies que je n'ai pas là, qui est là-haut. Je suis revenu mettre mon dies pour refaire la découpe dans mon papier décor, et j'ai utilisé du vélum. Alors vous pouvez utiliser de l'acétate de récup sur les emballages, de la dentelle fine. Vous savez, chez Action ils vendent des rouleaux de dentelle, on aurait pu mettre ça avec des petites fleurs. Là j'avais du vélum comme ceci, ou le vélum de chez Action. Enfin, vous faites comme vous le voulez, mais on aurait pu mettre, oui, vous savez, les rouleaux en tulle, les rouleaux en tulle qu'on avait dans le rayon pack, pas que, mais là il y en avait dans le rayon pack avec des petites fleurs. J'aurais pu, et oui j'aurais pu, bon j'ai mis du vélum, et j'ai collé que les deux, j'ai collé que ça, pour qu'on puisse installer nos petites flippettes. Nos petits morceaux qui font 6 sur 14,3, je vous l'avais dit, on a fait un pli à 1,5. On prend la première pochette, puisqu'on rabat bien ces plis-là. Il faudra qu'on colle. On vient installer ceci pour faire notre rabat, mais on va l'arranger après, mais ça on peut le faire après, avec une perfo. Et je vais pas le coller contre le pli. Là j'ai fait un petit repère à 0,5 et je vais aller un petit peu en dessous. Je vais mettre de la colle ici. Hop, je viens bien plaquer. Je laisse entre le pli et l'enveloppe 2 mm. Donc il faut bien se placer, ce qui n'est pas chose aisée, je dois vous l'avouer. Là, elle est placée. Notre enveloppe s'est fermée. C'est là qu'on pourra mettre des découpes, comme Sylvie a fait. Elle m'a mis des découpes. Oui, c'est ça, c'est des découpes. Nous allons placer les flippettes. On a placé son volet et on fera pareil de l'autre côté. On viendra placer l'autre rabat pour son enveloppe. Il faudra 4 flippettes. Donc comme les flippettes, je vous ai montré, vous pouvez les faire avec n'importe quoi. J'ai pris les transparentes et les petites attaches parisiennes. Je vais reprendre mon petit tapis. On vient les placer. Je vais mettre mon tapis dans ma pochette ici. Et je viens pas trop au bord parce que sinon elle va être comme ça. Il faut quand même l'espacer. Et je dis que là c'est parfait. Alors on peut faire un petit point. On sait que c'est là qu'on viendra mettre sa flippette. Et la deuxième flippette, on va la mettre là. Et ça fait que ça sera maintenu. Pas trop près du bord. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je fais un petit point. Je vais pour ce faire prendre mon petit pic que j'ai encore disparu. Mais c'est un truc de fou, le blanc. Donc là, j'ai bien mon tapis pour pas faire de bêtises. Il est où mon point? Il est là. Donc il faut que je remette mon tapis plus là.
je viens faire un petit trou avec ce tapis de découpe. Et je viens prendre une petite attache parisienne, ma petite flippette, passe dedans. Je viens l'insérer. Normalement, j'ai une pince, on va la placer comme ça. Faut pas trop la serrer. Et normalement, elle va fermer mon enveloppe. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, je n'ai même pas besoin du tapis si j'ai fait un petit point. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de tapis. Vous faites un avec un petit pic. Vous prenez une attache, flippette. Et on vient placer notre flippette. Et comme ça, hop et hop. Petite flippette qui vient fermer l'enveloppe comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Évidemment, il y aura un papier décor. On peut arrondir avec une perfo. On viendra faire des dessins ou avec un dies, comme vous voulez. Je vais utiliser une perfo et je reviens faire pareil ici. Une fois que j'aurai installé mon autre volet, mis mes flippettes, et ben, je viendrai coller. Ici, j'enlèverai mon scotch du bleu face et je viendrai coller. Je ne vais pas la coller tout de suite puisque je vais passer mon papier décor ici et ici. Et comme ça, on aura créé les petites enveloppes au milieu. Et on attaquera la suite parce que c'est pas fini. Je décore tout ça, je mets en place mes volets et on se retrouve tout de suite. J'ai placé mes petites flippettes ici, j'ai collé. J'ai utilisé une perfo qui fait des petits dessins comme ça pour faire un petit dessin. On peut utiliser des dies bordures comme vous le voulez. Et là, j'ai mis mon papier décor. Et là, pareil. Et ça m'a fait mes petites enveloppes. On pourrait faire une petite encoche, mais si je mets des petites découpes, je ne vais pas faire d'encoche. Je ne pense pas. Ici, j'ai passé mes papiers décor. J'ai mis ma petite attache American. J'ai pas trop remis du papier là. J'ai coupé une chute en triangle et j'ai tamponné avec un tampon écriture pour que ça fasse pas trop chargé. En fait, ça va vous donner ça. Je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. C'est-à-dire que là, on aura une pochette comme elle m'avait fait. Ici, j'ai mis du tamponnage pour que ça fasse pas trop chargé. Bon, la déco n'est pas finie. Et on aura des pochettes au milieu également. Ici. On n'a pas fini. Et on revient rattacher. Et on a la pochette ici que j'ai tamponnée également. On a fait l'intérieur. Ensuite, ça va se fermer comme ça. On a placé les aimants là. Il va falloir en placer ici parce qu'elle viendra se fermer comme ça. Mais avant, on a fait ceci. Maintenant, on va attaquer ici. On avait ce rabat là. Vous vous rappelez, on avait pris une grande bande. On avait rabattu comme ça. On va s'occuper de cette partie-là. Forcément, un papier décor. Mais avant, j'ai choisi ça. Mais avant de placer ces papiers décor, vous voyez, j'ai fait des croix. C'est parce qu'il va y avoir des aimants. Avant de placer ces aimants, on va recréer notre pochette-là. Un morceau qui fait 24,8 sur 12,5. Dans les 12,5, on fait un pli à 1 cm, comme ceci. Ensuite, deux morceaux de 11,5 sur 2 cm, un pli au milieu. Ça va vous donner comme ça, deux morceaux. J'ai mis du scotch du bleu face et j'espère que je vais y arriver. Ça, je mets ça de côté. Ça va se placer comme ça. On retourne. Ici, on va faire comme des petits soufflets. On vient coller cette partie-là. Alors, ça rentrant, je vais essayer de bien me placer parce que là, j'ai mis du scotch du bleu face. J'aurais dû mettre de la colle. Ah oui, j'ai oublié. Il faut biseauter pour le haut pour que ça soit pas trop visible. En bas, on n'est pas obligé. Enfin, vous pouvez le faire, mais on n'est pas obligé. Voilà, je colle ma petite bande comme ça, rentrant. Comme ceci. Et je fais pareil. De l'autre côté, je viens biseauter avec ma deuxième bande. Je vais mettre de la colle parce que j'avais mis du scotch du bleu face. Et pareil, la petite pointe, le rentrant à l'intérieur. Je viens coller. Je me suis trompée dans le sens. Comme ça. Non, on a... Oh là là, je suis vraiment fatiguée. Faut que j'aille me coucher. Oui, il faut que j'aille me coucher. Nat, tu devrais aller te coucher. Et je colle. Je fais adhérer ma colle. Un petit chiffon pour essuyer la colle. Je me suis trompée. Je vous assure, je peux plus. Je suis fatiguée. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est parce que j'ai biseauté dans le mauvais sens. On biseaute. On recommence. On vient le coller. Vous voyez, la pointe. Comme ça. Allez, on recommence, Nat. C'est bien ça, oui. On va y arriver. On crée une pochette comme un petit soufflet. On l'aurait pu faire autrement hein, pour le soufflet. Sylvie a fait autrement. Moi, j'ai fait comme ça. Ça va permettre de mettre un peu plus de choses dans cette pochette. On vient coller ça au bord. On va y arriver. On va arriver jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. On reprend sa pochette. On a fait le rabat de son enveloppe ici.
On va venir maintenant coller. Je vais enlever le scotch bleu face parce que j'ai mis du scotch bleu face ici. Mais je vais remettre de la colle. Je vais rectifier parce que là, mon biseautage il dépasse. C'est parfait. Et ça, je le remets comme ça. Ça, je vais mettre une pointe de colle là et je le rabatte comme ça. Ça vous donne ça. Bon, il faut enlever ça aussi. Donc, de la colle sur ici, ici. Scotch bleu face ou colle, mais de toute façon, je vais remettre de la colle parce que sinon, je vais rater mon truc. Je mets de la colle sur les petits soufflets, sur le côté et sur le bas, que j'aurais dû biseauter, mais c'est pas grave. Je viens ouvrir mon pli et le coller bord à bord et on colle comme ça. On va laisser coller. Mais j'ai vu que j'avais un truc qui dépassait et ça ne me plaît pas. Je vais le rectifier au cutter ou au ciseau parce que ça ne me plaît pas, ça dépasse. Donc, je rectifie ce qui dépasse au cutter. J'en ai encore un bout là. Comme ça, je la mets de dimension, ça ne choquera pas. On a créé une pochette. On est d'accord. Ici, on vient placer 2 aimants. Scotch double face. À peu près, tu sois là, comme ça. Un deuxième. Ah, ils sont tellement costauds les aimants de chez Breako & Scrap. Je vous le garantis, ils sont terribles. Et en mettre un là. Et forcément, comme je vais fermer après mon enveloppe, là, il va falloir que ça soit comme ça. On va remettre du scotch, encore 2 aimants. Alors, vous pouvez prendre du scratch. Je regarde dans quel sens, c'est comme ça. Il colle, hein, ce scotch. Il colle. Ok, je mets bien mon pli bien droit. Et normalement, ça doit se coller comme ça. J'appuie. J'ai placé mes aimants. Ça fermera comme ça. On est d'accord. Je vais mettre un papier décor. Je pense que je ferai, je ne sais pas justement, ce que je voulais faire là. Si je peux utiliser plusieurs perfos. Est-ce que je le fais après? J'ai une perfo comme ça de chez Craftly. Elle est vieille, hein. Je ne sais pas s'il la fait encore. Faire des angles, des coins. Peut-être que je vais utiliser celle-là. Je ne sais pas. Alors, je vais coller mon papier décor avant. Et je viendrai après ancrer à la fin toute ma pochette. Ce qui est papier craft entre guillemets. Hein, parce que c'est pas du papier craft. Je colle ma bande. Je vais essayer de bien la coller. Là, c'est comment? Là, c'est bien. Ok, on n'insiste pas trop où il y a les aimants pour pas qu'ils soient visibles. Évidemment, moi, ma maladie, c'est pas mettre de la colle jusqu'au bout. Je vais remettre là parce que je n'en ai pas mis. Et où je n'en ai pas mis là? C'est un truc de fou, hein. Je siffle les coins. Et là, je vais en remettre un ici. Comme ceci. On va le coller tout de suite. Ce sera fait. Et on aura fini la pochettasse. Et puis, on va venir l'améliorer avec du tamponnage. Ça ne va pas. Je remonte un peu ici. Ça, c'est fait. Là, on va choisir un papier décor. J'ai même mis trop au bord, mais c'est pas grave, on fera avec. On va choisir un papier décor. J'ai presque envie de garder celui-là. C'est une chute, hein, on s'en fout un peu. On va le coller. Et ben, c'est pas mal. On va coller ça comme ça. Ça se fermera comme ça. On aura fini la pochette. Après, on viendra la décorer, l'agrémenter. Je vais remettre à l'intérieur un peu de papier. Là, je vais remettre du papier. Je vais remettre une bande ici également et à l'arrière. Je n'ai pas décoré encore l'arrière. J'encre mes papiers, je colle tout ça, je colle mes papiers à l'arrière. Donc, ça va vous donner ça. On aura fini la pochette et une bande ici, évidemment. Et hop, on aura fini la pochette. Sophie, je retrouve plus, elle avait mis une petite poignée en fer. Je ne les retrouve plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est un truc de dingue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé 2 morceaux. J'ai pris une bande. J'ai pris une bande de 2 cm sur 26 que j'ai collé pour que ça soit plus rigide. J'ai pris un plioir et je l'ai arrondi comme ça. J'ai mis du tamponnage écriture. Je viendrai, avant de coller mes bandes, le mettre comme ça. Ça remplacera la petite poignée en métal. Je ne retrouve pas. Enfin, il faut dire que j'ai pas le temps de chercher. Je mettrai 2 attaches parisiennes. Je viendrai la placer comme ça. Avant de placer ma bande là. Et l'autre. Donc, en fait, on va regarder ce que ça donne. Je vais essayer de me placer au mieux. Centré, ça serait bien. Je viens là. Je prends un petit crayon de papier pour faire une... petite remarque, un petit repère, pardon, et ici c'est pas mal. Et je viendrai ici faire des trous avec un pic, mettre 2 attaches parisiennes et ma poignée sera faite et je mettrai un papier décor là et un papier, ah merde, ah bah oui, voilà, la bêtise que j'ai fait, il y a papier décor là, c'est pas grave, on va s'en sortir, ou je ferai autrement. Je peux faire autrement, je peux mettre des trucs, je vais mettre autre chose.
On se retrouve une fois que j'aurai tout décoré. Je vous remonte vite fait. On a fait les 2 enveloppes. On a aussi la pochette là, la pochette là. Ça se fait pas comme ça, hein. C'est plutôt long à faire. Elle m'a fait un boulot de dingue. Elle m'a envoyé des créations. Elle a dû passer un temps de fou. Donc là, je termine ma déco. Ça, je vais mettre des petits trucs, vous savez, des petits rivets cuir que je vais placer là. Ça ne choquera pas. Et puis voilà. Et on se retrouve. Je vous fais la présentation de la déco finale. Parce qu'il y a encore du boulot. Parce que là, je vous ai montré toute l'enveloppe. Trop bien. Franchement, ça allait très très bien. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour la déco finale. Et on se retrouve à la fin, une fois décoré. Voilà la petite pochette. Je vous montre l'original que j'ai reçu de Sylvie, qui est franchement magnifique. J'avais ces petites poignées, je les retrouve plus. Je vous la remonte vite fait. Je vous remettrai le i de son envoi. Voilà, c'est cette pochette-là. Et je vous montre celle que j'ai réalisée avec du matériel de chez Action. Le papier Toned. Ici, j'ai créé l'anse et j'ai, du coup, comme j'ai oublié... j'ai fait une erreur. Ici, j'avais collé mon papier décor. Donc, j'ai utilisé des rivets cuir que l'on trouve sur plein de boutiques, qu'on vient clipser avec une pince. Donc, ça ne choque pas. Je vous montre ça. J'ai mis un petit ruban de récup avec des... Là, il faut que je change la perle. Il faut que je mette une perle bleue. C'était les anciens embellissements de chez Action. Une feuille métal comme ceci. On retrouve dessus des nuages. Il y en a chez Action, il y avait des dies nuages, mais c'est pas compliqué de découper. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Ici, le cadre. C'est un cadre que j'avais trouvé chez Nose. Un dies de l'arrivage Studio Light. Ici, j'ai collé le tulle que j'avais trouvé chez Nose en dessous. Les fleurs, les die cut. Ils les refont chez Action que j'ai collé là, du feuillage, une étiquette pareille de ce dice là, on a le petit tampon là et on a le dice pour découper et j'ai tamponné Mail Art. Derrière, j'ai remis une espèce de détache. Regardez ce papier, quand vous le tamponnez avec des écritures, ça fait super joli. J'ai mis un œillet, j'ai fait vraiment comme elle a fait, hein, c'est du copier-coller et quand on ouvre, ça va vous donner ça. Ici, j'ai collé... Ah oui, j'ai ce qui me gêne. J'ai collé un petit die cut. Vous en avez aussi chez Action. J'ai fait la petite enveloppe ici avec les petites flippettes. Ici, pareil, petite enveloppe avec la petite flippette. Donc, je dois avouer quand même que le papier Toned, il est light par rapport à... Elle a utilisé... Sylvie, un papier plus épais, mais c'est faisable avec le papier Toned, mais c'est un peu plus light. On l'ouvre. Ici, j'ai une petite fleur. J'ai sorti mes boîtes à brins. Des restes de découpe, des petits die cut. J'ai rien fait de spécial en plus pour décorer. J'ai mis du tamponnage là. On ouvre. Ça fait comme ceci. Je vais me mettre comme ça sera mieux pour vous. On a une pochette ici. Une pochette ici. Donc ça, c'est des restes de découpe forme grillage. Une pochette ici. Ici, j'ai mis un cadre et puis des petits feuillages pour décorer. Ici, une pochette, une découpe feuillage, une petite étiquette. Vraiment rien d'exceptionnel. Sur cette pochette en bas, j'ai mis un die cut appareil photo, l'étiquette de l'arrivage Studio Light de chez Nose, une petite libellule. Puis après, il faut le remplir. Ensuite, quand on referme comme ça, on a une autre enveloppe. Alors là, ici, j'ai voulu réessayer. C'est une vieille perfo que j'avais achetée chez Craftelier qui n'a jamais fonctionné. Enfin bref, ça peut arriver, des défauts. Une catastrophe, ça doit faire normalement des angles comme ça pour les albums. Et j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Donc ça fait un peu... Enfin bref, sans commentaire, j'ai mis une étiquette, le mot art que j'ai découpé sur un journal. C'était un mot complet, j'ai pris le mot art, un petit sticker rond. Là, j'ai fait petite étiquette, quelques fleurs en die cut, le mot vintage. Et on a une autre pochette ici. Voilà la déco de la pochette. Et je trouve qu'elle est super intéressante quand on veut faire des petits envois. Comme elle a fait elle-même, elle m'a envoyé des découpes. On peut envoyer du tamponnage. Là, on peut mettre des petites planches de tamponnage. Enfin, des tags, des éphéméras. Des éphéméras, ce sont des embellissements pour vos junk. Je trouve ça trop bien. Elle est trop chouette, sa pochette. Je vous conseille de doubler le cercle là. Parce que le papier Toned, il est assez light. Vous coupez 4 découpes de cercle pour faire cette attache. Ça sera mieux. Et puis, voilà la petite pochette que Sylvie m'a envoyée. Je l'ai fait beaucoup plus grande. Alors, quand on regarde la sienne, vous voyez,
Elle est plus petite. Pour éviter les chutes, j'ai utilisé la largeur du papier A4 21. Mais vous pouvez la réaliser dans n'importe quelle taille, voire même avec du papier 30-30. Ça fait la méga enveloppe. Donc là, forcément, moi, elle est remplie, donc elle est un peu plus joufflue. Et elle a utilisé un papier beaucoup plus épais. J'ai utilisé le papier de chez Action qui est quand même plus fin. Vous pouvez la décorer si vous n'avez pas ce papier fleuri. Si vous pouvez la décorer avec du papier décor, elle sera plus rigide. Et puis vous voyez, si vous n'avez pas cette anse métallique, ah ben on pouvait en faire une avec du papier doublé comme ceci. Malgré toutes ces péripéties, j'ai réussi à sortir quelque chose, je dis pas de semblable, mais quelque chose de pas mal. Et je trouve ça sympa. Vous envoyez ça, il y a tout dedans. On peut rajouter plein de trucs. Hein. Même des petits cadeaux dans une grande pochette, on peut y glisser. Regardez, admettons que vous voulez faire un petit cadeau. Vous le coupez là, vous pouvez glisser un petit dice, un petit tampon, emballer, c'est pesé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci Sylvie, encore merci tout plein pour ton super envoi. Et ça, vous le retrouverez, je vais l'adapter, je vais le bidouiller cette fois-ci un peu plus pour l'intégrer dans un album photo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!